est en train d'arriver. Et donc, on a décidé d'acheter en commun européen. On a eu les premières réunions fin l'année dernière. Donc, normalement, sur 2023, on va encore avoir beaucoup de pression sur les prix du gaz. Mais on va éviter cette compétition qui va faire monter les prix dans tous les sens. On va resécuriser des contrats longs. Là où toute l'Europe, tout l'Occident s'était habitué au fond à aller sur des contrats très court terme, ce qui fait qu'on est des plus fragiles. Et puis, on a lancé, ça c'est une vraie victoire de la France des derniers mois, une réforme en profondeur du marché de l'électricité, ce qui fait que dans ce semestre, la Commission va rendre sa copie, surtout on va essayer de le mettre en œuvre pour que ça s'applique au deuxième semestre, une réforme du marché qui dépend de nos coûts de production. En fait, le seul que nous avons, notre propre problème français, c'est qu'on n'a pas produit autant d'électricité, en particulier avec nos centrales nucléaires, qu'on aurait pu. La guerre n'y est pour rien, l'Europe n'y est pour rien, ça a été n'était pas prévu, des défauts, des vérifications il y a eu une mobilisation, on est en train d'améliorer les choses et de remercier toutes les équipes, en particulier d'EDF et de tous les sous-traitants. On a déjà beaucoup remonté, ce qui m'a permis d'avoir un message rassurant sur la question de la fourniture d'énergie, et surtout qui devrait se stabiliser à des niveaux supérieurs dans la guerre. Donc, ça veut dire que structurellement en 2023, ça devrait changer. Mais quand on le dit, vous avez vos problèmes de stratégie. Alors, vous avez remercié le gouvernement, on peut essayer de dire ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, avec l'ensemble, pas simplement des artisans, boulangers, pâtissiers, mais de l'ensemble de notre activité d'entreprise. Parce que le sujet que nous avons, c'est les acteurs économiques qui sont les plus fragiles, parce qu'ils sont les plus petits. Et donc, nos très petites entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 10 salariés, nous devons les aider dans ce contexte de prix d'électricité et des gaz qui montent. Alors, comment nous avons fait, comment nous avons fait? D'abord, environ la moitié de ce qu'on consomme en électricité, ces très petites entreprises, a la même protection que les ménages, qui sont ce qu'on appelle le TRV. C'est-à-dire que c'est un tarif réglementé, et donc ils n'auront pas les hausses, c'est une partie d'entre eux. Et ce sera plus 15% au 1er février, là où le prix augmente de plus de 50, 200 parfois plus. Donc, on est voilà maintenant qui consommait par les petites entreprises, c'est protégé par les tarifs réglementés. Le problème, c'est l'autre, entre guillemets, l'autre moitié de la consommation, dont on a environ, on pense autour de 600 000 très petites entreprises en France, qui sont touchées par les hausses de ces prix, en particulier de l'électricité. Alors, il y a une partie de ces entreprises qui ont leur contrat qui court encore. Elles ont négocié un contrat de 1 an. Et ces contrats continuent à courir. Elles ont de la visibilité, elles ont des contrats négociés avant la fin. Mais il y a environ 2 tiers des entreprises, et là je ne parle pas simplement des boulangers, je parle de tous les très petites entreprises. Il y en a 2 tiers qui ont des problèmes qui ont eu à renégocier ces dernières semaines, ces derniers mois, les contrats. Et là, il y a plusieurs étudiants qui ont négocié des contrats qui augmentent, et je vous le dis tout de suite, ça augmente tout parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, il n'y a pas de miracle. Mais qui ont des contrats qui ont augmenté, mais dans des proportions raisonnables et qui peuvent absorber. Et il y en a d'autres, parce qu'on entend les autres ont eu dans notre presse quotidienne, et je sais que parmi eux, et l'autre aussi, il y en a, qui ont eu x5 ou x10. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est abusif, et il y a rien. Alors, pour tout le monde, on a mis en place un dispositif, vous nous avez remercié pour cela, je le rappelle, qui va permettre de prendre en charge 40% de l'augmentation. C'est la stratégie. Et donc, quelle que soit votre augmentation, 40% est charge par ces dispositifs. Alors, vous ne le voyez pas forcément tout de suite dans vos factures, parce que ça va apparaître en février, c'est les pays. Mais je le dis aussi parce que j'écoute parfois et je lis des phrases qui sont posées. Quand on vous raconte des bobards et qu'on vous explique qu'on va passer la TVA sur l'électricité de 20 à 5,5, et qu'on fait face à un doublement du prix, c'est moins efficace que quand on prend 40% de l'augmentation. Faites les maths simplement, mais moins 15 son prix, c'est moins efficace que les moins 40% sur le doublement. Donc c'est une bonne mesure, elle est efficace, elle est proportionnée. Par contre, oui, il y a des situations aujourd'hui. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va le faire pour les artisans du modèle, pour nos bouchers, pour nos artisans, pour l'ensemble de nos très petites entreprises. Tous ceux qui ont négocié des contrats excessifs, c'est-à-dire qui sont au fond au-dessus des prix de référence qui ont été donnés par la Commission de régulation de l'énergie. Et la Commission de
réacteurs, c'est un peu plus que le doublement par rapport à ce qui se faisait l'année dernière. Mais si on est dans ces proportions, je vous demanderai un effort. Mais on peut pas à hauteur de 40%, mais on en a beaucoup parlé, vous avez travaillé avec les ministres et je vous en remercie. On considère que si c'est un doublement et qu'on prend 40%, on va absorber. Par contre, si c'est des 350, des 400, ça n'est pas possible. Et donc, sur tout cela, donc tous ces contrats qui sont au-dessus des prix de référence donnés en fin d'année dernière par la Commission de régulation de l'énergie, ils seront renégociés en janvier et nous allons demander aux fournisseurs de les renégocier et de les faire. Je pense que manifestement, alors ouvrez les fenêtres, et tout le monde se sent avoir la pluie, se débile tout de suite. Il vaut mieux le dire avant que tomber. Ça va? Ça arrive quand on a... Vous êtes là que là, oui, ouais, tiens. Ce sont les jeunes qui font ça quotidiennement. Alors, je vous rassure, nos deux jeunes vont bien, ça va? Prenez un bol d'air, à mon avis un sucre aussi, et on arrive. Donc j'espère que ça a été clair pour tout le monde. On garde le dispositif, on absorbe les 40%, mais toutes les hausses qui sont au-dessus du prix de référence donné par la France en fin d'année dernière, on va demander de les renégocier aux fournisseurs. Sinon, c'est pleinement en fait un jeu sans fin, c'est-à-dire qu'il y a des contrats excessifs, et de toute façon après on va rattraper les surprofités par les fournisseurs. Donc on ne s'en sort plus. Et c'est illégitime pour vous. Alors après, donc on va accompagner tous les TPE, donc tous les moins de 10 salariés, sur cette affaire. Alors, on m'avait donné un numéro vert, mais il faut que j'ai eu un bon réflexe, mais c'est le numéro vert qu'on m'a donné avant. Ça ne marche pas. Donc on va s'organiser d'ici lundi. Non, mais. Donc, et moi j'en ai ras-le-bol des numéros verts dans tous les sens. Donc, déjà, on va s'organiser parce qu'il y a une chose qui marche bien dans la République, c'est les préfectures, dans chaque département. Donc pour tous ceux qui ont des angoisses, on va donner un renfort dans les préfectures, sur les standards, mais on va prendre les noms des gens et on va mettre en place un petit dispositif d'air. Mais vous avez bien compris que ce n'est pas l'État qui va négocier ces contrats. On demande aux fournisseurs de le faire. Mais tous ceux qui sont face à des angoisses, je veux qu'ils puissent les exprimer et les dire à quelqu'un parce que on ne s'est pas battu tous ensemble pendant la période du Covid pour aider, pour sauver des entreprises et les voir faire. Et beaucoup de nos artisans de TPE ont autre chose à faire qu'aller chercher dans des sites internet des circulaires absolument illisibles ou des tableaux importants qui viennent des artistes, comme je suis dit, un boucher ou un faux en volonté de le faire. Donc je vous dis, on va être là, on prendra 40% de la hausse. Et donc vous aurez une hausse, c'est sûr, mais on va tout faire pour qu'elle soit raisonnable, on va vous accompagner pour pouvoir la passer et l'absorber. Mais à part ça, des raisonnables, on va trouver des solutions à la fin en janvier. Donc à partir de lundi, on va donner 1 numéro par département.